L'utilisation des moustiquaires imprégnés a permis de réduire le fardeau du paludisme au Cameroun. Mais ce fardeau est encore lourd à porter par rapport aux objectifs que s'est fixé le gouvernement. Nous voulons encourager les différentes entités ayant un rôle à jouer dans la lutte contre le paludisme à véritablement oser. Tant qu'on n'ose pas, on ne pourra pas faire grand-chose. On a été beaucoup dans notre zone de confort avec la moustiquaire, mais on doit aller au-delà de la moustiquaire. Un enfant ou une personne qui meurt du paludisme au Cameroun, c'est une personne de trop. Nous pouvons mettre fin, réduire cela avec les outils que nous avons. Dans ce sillage, les chercheurs proposent plusieurs méthodes permettant de mettre les moustiques KO. Parmi celles-ci, nous avons ce qu'on appelle les répulsifs spatiaux. Ce sont des petits objets, vous avez l'idée un peu du Montaga. Imaginez le Montaga, on les allume chaque nuit, mais nous avons maintenant un outil qu'on a simplement à mettre au mur et pendant 1 an, cela émane un principe actif qui va repousser les moustiques ou les tuer sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Les méthodes génétiques ne sont pas en reste. Notamment ce qu'on appelle le forçage génétique ou alors la méthode GeneGrive, c'est-à-dire on pourrait modifier les populations de moustiques pour les empêcher de transmettre le paludisme. Ou alors, en ciblant les moustiques qui causent le paludisme, on peut simplement trouver moyen de les éliminer de la population pour que ça protège les villages et les villes et réduise le fardeau. Dans cette lutte contre le paludisme, les populations sont appelées à jouer à fond leur partition, ce en éradiquant les mares d'eau qui se forment autour des habitations. La lutte anti-lavet est une méthode qui est à notre portée parce que les mares d'eau, c'est nous qui les créons. Et il est facile pour nous de pouvoir les éliminer et il est important effectivement de pouvoir sensibiliser les populations en leur disant bon voilà, en rejetant vos ordures dans les rigoles, vous maintenez de l'eau autour des habitations et ça peut être des gîtes pour des moustiques et il faudra effectivement éviter cela en mettant en place la lutte anti-lavet qui peut se faire soit en épandant sur ces mares d'eau-là des larvicides biologiques qui vont tuer les larves de moustiques et nous permettre effectivement de contrôler le paludisme. Selon les chercheurs, il est temps pour les acteurs impliqués dans la lutte contre la malaria d'oser et de sortir enfin de leur zone de confort. La seule voie actuellement pour le pays et pour le programme national de lutte contre le paludisme est d'entamer la voie de gestion intégrée des vecteurs. Il va falloir que nous collectons assez de données comme des évidences qui doivent nous guider. Des données entomologiques, des données écologiques sur le comportement de ces moustiques, sur la résistance de ces moustiques contre les produits insecticides que nous avons utilisés sont très importants et qui va nous guider à identifier où le fardeau est très lourd. Sauf que malgré les efforts faits jusqu'ici, cette maladie reste la première cause de morbidité et de mortalité, représentant environ 30% des consultations médicales et environ 12 000 décès enregistrés en 2023. Bien plus, le Cameroun est parmi les 12 nations les plus touchées au monde, avec un taux de prévalence atteignant jusqu'à 26%.